le véritable remède pour une bonne santé. Pour ne rien manquer, n'oubliez pas de vous abonner. Vitamine D. Comment savoir si j'en manque? Pour connaître son taux de vitamine D, il suffit de faire une prise de sang dans un laboratoire d'analyse biologique. Deux formes de vitamine D peuvent être mesurées par les laboratoires, mais seule l'une d'elles est dosée en routine, la 25OH vitamine D ou calcifédiol. Grâce aux articles scientifiques, à la formation continue des médecins, la vitamine D est de mieux en mieux connue en France et les médecins demandent ce dosage plus fréquemment. Les laboratoires d'analyse médicale se sont adaptés et sont de plus en plus nombreux à réaliser sur place cette analyse, permettant aux patients d'avoir un résultat dans la journée. Le dosage de 25OH vitamine D est celui qui reflète le stock et la disponibilité en vitamine D de l'organisme. Le calcitriol, la forme la plus active. Des deux formes de vitamine D dosées, la plus active, celle qui se comporte comme une hormone, le calcitriol, ne représente qu'une très faible partie de notre stock de vitamine D. Son taux sanguin peut même être normal alors que les stocks de vitamine D sont bas. Comme sa quantité dans le sang est 1000 fois plus petite que la forme habituellement dosée, la 25OH vitamine D, elle est nettement plus difficile donc à doser que cette dernière. Le calcitriol est majoritairement produit au niveau des reins. On réserve donc son dosage aux personnes ayant une insuffisance rénale qui peuvent avoir du mal à produire cette forme de vitamine D. Savoir interpréter les résultats. Bien que plus facile que la mesure du calcitriol, le dosage de la vitamine 25OH vitamine D est tout de même assez complexe. Plusieurs méthodes peuvent être utilisées avec des résultats un peu différents en fonction de la technique utilisée. Par exemple, on sait que pour être sûr d'avoir un taux de 32 nanogrammes par millilitre, il est préférable d'avoir un résultat de 40 nanogrammes par millilitre. Le taux sanguin de vitamine D est le plus souvent donné en nanogrammes par millilitre ou en nanomoles par litre. Pour convertir les nanomoles en nanogrammes, il suffit de diviser par 2,5. Ainsi, 75 nanomoles par litre correspond à 30 nanogrammes par millilitre. Comme les laboratoires d'analyse biologique rendent majoritairement les résultats en nanogrammes par millilitre, ce sera l'unité choisie, préférentiellement pour l'explication. Même si les publications scientifiques utilisent plus les nanomoles par litre. Voici les normes officielles pour interpréter les résultats. Une carence sera avérée lorsqu'il y a 25 OHD inférieur à 25 nanomoles par litre. Un déficit sera le résultat de 25 OH de vitamine D entre 25 et 75 nanomoles par litre, soit entre 10 et 30 nanogrammes par millilitre. Des concentrations normales de vitamine D seront représentées par 25 OH de vitamine D, c'est-à-dire entre 75 et 250 nanomoles par litre, ou autrement dit, entre 30 et 100 nanogrammes par millilitre. Mais ces limites sont assez théoriques. Ce qu'il faut retenir, si le résultat est rendu en nanomoles par litre, il faut diviser ce résultat par 2,5 pour obtenir des nanogrammes par millilitre. 100 nanomoles par litre correspond donc à 40 nanogrammes par litre.
Depuis les années 2007, les experts de la vitamine D démontrent qu'un taux minimum de vitamine D de 30 nanogrammes par millilitre est indispensable à la santé de l'os. Sous leur impulsion, la norme inférieure du taux de vitamine D a été remontée à 30 nanogrammes par millilitre. Cependant, la grande majorité des spécialistes anglo-saxons de la vitamine D estiment que son taux sanguin doit être supérieur à 30 nanogrammes par millilitre pour prévenir le cancer et les maladies immunitaires. Certains préconisent ainsi un taux optimal de 40 à 45 nanogrammes par millilitre. D'autres vont nettement au-delà, de 40 à 60 nanogrammes par litre, voire plus. La limite supérieure a été fixée à 100 nanogrammes par millilitre. Alors, quel est le taux souhaitable? Le taux sanguin de vitamine D d'une personne en bonne santé, vivant largement en extérieur, est de l'ordre de 40 nanogrammes par millilitre, sans dépasser 45 nanogrammes par millilitre. Atteindre ces valeurs supérieures à 45 nanogrammes par millilitre est souvent le résultat de supplémentation. Le taux souhaitable de vitamine D est donc de 40 à 45 nanogrammes par millilitre, ou autrement dit, de 100 à 112,5 nanomoles par litre. Pour les experts de la vitamine D, le taux ne doit jamais être inférieur à 30 nanogrammes par millilitre. Un taux supérieur à 100 nanogrammes par millilitre est toxique. Un taux souhaitable se situe entre 40 et 45 nanogrammes par millilitre. Afin d'atteindre le taux souhaitable de vitamine D, il faut principalement avoir bien compris le rôle du soleil dans la synthèse de la vitamine D et, si besoin, l'intérêt de se supplémenter. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker. Rejoignez-nous sur boomgalaad.com.